J'ai été au pair en Australie et c'est le premier job que j'ai eu en arrivant en Australie et j'aimerais en parler un petit peu parce qu'il y a énormément de points que je voulais absolument parler. Donc je suis allée en Australie début septembre de l'année dernière et j'ai commencé à être au pair directement à ce moment-là, c'est-à-dire que je connaissais, enfin j'avais déjà pris contact avec la famille avant d'y aller et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire pour avoir une sécurité. Et voilà, j'ai trouvé genre la famille genre 15 jours avant puisque j'avais eu d'autres contacts avec beaucoup d'autres familles et au final je me souviens qu'il y en a une qui s'était désistée parce que vraiment moins de 2 semaines avant que je parte en me disant que en fait la précédente au pair avait été violente avec les enfants et qu'elle venait de le découvrir et du coup elle se voyait pas du coup reprendre une au pair, ce que je peux totalement comprendre, mais du coup moi vraiment ça m'avait foutu un gros coup de stress en me disant oh mon dieu je vais aller là-bas et je vais devoir essayer de trouver un taf directement et tout, et pour moi c'était vraiment inconcevable de voilà, devoir chercher un taf avec un appartement machin parce que je voulais pas rester en hostel. Donc voilà, c'était trop compliqué. Au final j'ai trouvé, franchement j'ai eu de la chance. Donc au début ça se passait bien, en tout cas les premiers contacts et tout qu'on a eu au téléphone c'était super. Donc la mère est australienne et le père était français, donc de l'Algérie française, qui a immigré en Australie il y a très longtemps. Et du coup, je pouvais parler français avec le père et mon but c'était de parler du coup français avec les enfants, parce que je trouvais ça, je trouvais ça très sympa. En même temps, moi, ça me faisait apprendre l'anglais et tout forcément. Aussi, le deal c'était que j'avais, en tout cas moi et l'autre au père, puisqu'ils avaient deux au père en tout, une maison à genre 10 minutes à peu près en transport de chez eux, et du coup c'était vraiment, on a une chambre pour nous qui n'est pas à côté de chez les parents et tout, donc vraiment c'était l'idéal, franchement c'était génial. Et je me suis dit purée mais je vais tellement kiffer en fait, peut-être que je vais faire toute mon aventure même là-bas en fait, c'était vraiment mon objectif. Et du coup voilà, j'arrive en Australie, j'ai aussi eu des contacts avec la précédente au pair, donc voilà, on parlait un petit peu etc. Et quand je suis arrivée, déjà, ma valise a été perdue, donc ma grosse valise de 23 kilos avait été perdue en fait. La compagnie aérienne ne l'avait pas mise dans l'avion. Du coup, bon, déjà coup de stress parce que j'ai dû racheter d'autres choses, etc. Bon, je me suis fait rembourser, mais tout ça, mais je veux dire, voilà, c'était quand même assez stressant. Au final, j'ai pu récupérer ma valise, genre plus de 2 semaines après, je crois. Et en fait, on m'a dit quand je suis rentrée que le mari du coup de cette au pair venait. Mais moi, je pensais que, enfin, déjà, j'étais pas du tout au courant de ça. Et je pensais que bon, il venait la visiter quoi. Non, en fait, il est resté avec nous. Euh, et moi, j'étais absolument pas prête à ça, et personne ne m'avait mise au courant, alors que j'avais eu du coup des contacts forcément avec la famille avant, et des contacts avec cette fille-là. Et cette fille-là m'a dit, après coup, que c'était pas son rôle à elle de me le dire, alors que littéralement le mec habitait chez nous. Enfin bref. Et pour moi, c'était vraiment inconcevable de vivre avec un homme qui n'est pas le mien, en fait. Je trouve ça trop bizarre. Enfin bref, je me sentais vraiment pas à l'aise. J'ai vécu toujours avec des femmes et tout, je me sens très à l'aise avec les femmes, mais à partir du moment où on m'a dit qu'en fait il y avait un mec qui venait, ouais, là, ça m'avait mis un coup et je me suis dit, mais je vais pas rester en fait, c'est pas possible, je sais déjà que ça va pas bien se passer. Au début, je n'ai rien dit puisque bah, je venais de partir à l'autre bout du monde toute seule. Je voulais pas inquiéter mes parents et tout, donc je n'ai rien dit. J'ai assez aimé au début, même si voilà, je me suis vite assez ennuyée en fait. Et on me forçait à faire des choses dont j'avais pas forcément envie, genre, enfin, fallait toujours avoir extrêmement de l'énergie, même si des fois j'aimais bien juste discuter avec les filles et voilà, leur apprendre des choses ou qu'elles-mêmes m'apprennent des choses. Et en fait, ils voulaient vraiment avoir ce rôle-là de toujours avoir de l'énergie, machin, et en fait, bah, c'est enfin de l'énergie pour courir partout et tout ça, et vraiment moi ça m'avait un peu saoulée parce que j'aime pas quand on me force à faire quelque chose. J'ai l'impression que j'étais moi-même dans un rôle d'enfant et du coup ça vraiment j'avais pas du tout aimé. Et aussi enfin bref, il m'avait dit des choses par rapport au fait de cacher ma poitrine, voilà, alors qu'il se baladait des fois torse nu dans la maison, voilà. Et aussi de cacher mes tatouages puisque enfin ils étaient assez comment il m'a dit ça, conservateur, super. Alors que, enfin, clairement,
je suis pas déjà la personne la plus tatouée du monde, et en plus de ça, je veux dire, je ne serais pas la seule personne qu'elle verront tatouée, et même l'autre père avait des tatouages, mais moins gros que les miens, du coup ça dérangeait pas. Enfin bref. Donc j'ai un peu compris, enfin j'ai compris et je n'ai pas aimé un peu cette dynamique qui venait de s'installer. Et ouais, je sentais qu'on me jugeait en fait, enfin pas la mère, mais plutôt le père en fait, qui s'était autorisé à me juger. Et du coup, je me sentais très mal à l'aise quand il était là. Et j'en avais parlé avec l'autre père qui était assez d'accord avec moi sur certains points. Et elle, elle était là depuis plusieurs années, hein, donc voilà. Donc ouais, facilement, j'irai un mois après, je me suis sentie assez mal à l'aise en fait. Et je me suis dit, bon, bah, je vais pas faire plus de 6 mois là-bas, c'est sûr. Je vais trouver autre chose et voilà quoi, c'est tout. Après, au niveau des filles, du coup, j'avais 2 petites filles à m'occuper et vraiment, je les ai beaucoup aimées, même si des fois c'est très difficile. C'est très difficile de gérer des enfants et j'en avais déjà conscience puisque bon, j'ai déjà fait du babysitting, toutes des choses comme ça avant. Mais c'est vrai que être tout le temps avec des enfants, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de patience. Mais franchement, elles étaient adorables. Et vraiment, j'ai vraiment été très triste de partir pour ça, pour elles, parce que je m'étais tellement en fait attachée. Et bref, c'est des filles, mais tellement intelligentes et tout. Franchement, j'étais vraiment fière d'elles, même si c'était pas mes sœurs, mes enfants ou quoi, mais j'étais tellement fière de ça. Et bref, il y a même une petite avec qui j'ai appris un peu à jouer du piano et on s'apprenait des trucs entre nous, tout ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'était vraiment un très bel échange. Après, au niveau de la paye, on était assez bien payés pour être des au pairs. Je me souviens plus exactement, je crois que c'était 12 $ de l'heure, quelque chose comme ça, sachant qu'on était nourris. Logés, blanchis, bon, sachant que la moitié des repas c'était quand même nous qui devions les payer puisque on était du coup dans une autre maison, mais franchement c'est très correct et du coup je faisais vraiment pas beaucoup de courses, genre 100 $ de courses ou quoi. Donc franchement c'était très bien. Et puis quand il y avait voilà, par exemple bah, je mange vegan, du coup forcément je cuisinais des choses et du coup je les ramenais chez moi et puis voilà, enfin bref, on avait quand même très peu de nourriture à notre charge, ça ce qui est très très bien. Les transports également qui nous étaient payés pour aller jusqu'à chez eux, puisque du coup, je sais pas si vous savez, mais à Melbourne, ça coûte 5,70 $ il me semble, un ticket, donc un aller, c'est extrêmement cher. Voilà, si tu dois faire 2 fois l'aller-retour, ça te coûte plus de 20 $. Enfin bref, c'est tellement cher, je fraudais, hein, je fraudais la plupart du temps, comme absolument tous les Melbourniens. Et du coup, c'était pas un temps complet, enfin en tout cas pas tout le temps. C'était quand même assez bien pour ça. Et puis je pouvais changer avec l'autre père du coup pour quelques horaires où elle pouvait changer avec moi sur des trucs qu'il arrangeait. Du coup, ça fait que je suis beaucoup sortie en fait. J'ai découvert tellement de choses. À chaque fois que je pouvais, même si j'avais 1 heure devant moi, je faisais un tour, sachant que c'est extrêmement grand, donc voilà. Mais je visitais un autre quartier ou quoi. Enfin, vraiment, ça m'a tellement plu pour ça. Enfin, je me souviens que j'avais pris des cours de pilates à côté et au début c'était hyper dur de comprendre vraiment l'accent australien et tout ça quand on n'est pas habitué au début, c'est très déroutant. Je me souviens aussi, j'avais un bookstore à côté de chez moi où je voyais des chats, en fait il y avait les chats de la dame à l'intérieur et du coup à chaque fois je passais tout ça, ils avaient des vieilles collections de Dostoïevski. Enfin bref, vraiment ça m'a... J'étais trop heureuse à chaque fois, peu importe ce que je faisais, ça me rendrait trop heureuse et même juste de discuter avec des gens puisque les gens entendent que forcément je suis pas australienne et du coup ils vont te poser des questions et tout ça et je trouve ça hyper bien, genre tu peux facile juste avoir de très bonnes interactions avec des inconnus et voilà, passer ton chemin, tu les reverras plus jamais, mais juste c'était une super interaction et ça refait un peu ta journée. J'ai aussi découvert plein de restos, ils ont tellement d'adresses véganes et tout, je me suis fait des copines voilà, que je rencontrais au début, c'était plus des françaises, après j'ai eu des australiennes aussi, enfin j'ai un ami aussi australien, enfin voilà, du coup je me suis vraiment diversifiée aussi au niveau des gens que je voyais en fait, et c'était pas que des Français, même si au début c'était plus centré sur ça puisque j'avais un peu peur, c'est un peu nouveau, mais vraiment je vous encourage tellement à juste parler avec tellement de nationalités différentes, surtout que Melbourne c'est vraiment le la ville pour ça, vraiment, c'est fou. Voilà, j'ai fait plein de musées,
plein de parcs, vraiment je me suis baladée dans tous les trucs possibles. Et aussi je me souviens que la dame du coup qui vivait à côté de chez nous, qui est donc la mère du père, donc de la famille dans laquelle j'étais de au père, avait un chien et du coup ce chien venait des fois chez nous et je trouvais ça trop bien, voilà. Il était adorable vraiment et je faisais mon petit pilate tout le matin sur la terrasse, il venait, il me faisait des câlins et tout, c'était absolument adorable. Donc vraiment vivre, je pense le premier mois, je m'en souviendrai toute ma vie, même le deuxième, mais vraiment les premiers mois de mon arrivée, je suis tellement nostalgique de ça et j'y pense tout le temps. Enfin vraiment, Melbourne c'est vraiment la ville, je pense la ville où je me suis le mieux sentie. Et c'est tellement une ville grande et diversifiée que en fait tu peux pas t'ennuyer dans ce genre de ville. T'as toujours un truc à faire et en même temps c'est pas Paris où je trouve que tout le monde est un peu les uns sur les autres et tout ça. Melbourne c'est tellement grand et tellement différent dans tous les quartiers possibles parce qu'on pense vraiment à l'hypercentre, mais moi j'habitais à Elsternwick qui est vraiment plus au sud de Melbourne et c'était génial. Enfin je veux dire c'était très calme, je pouvais me balader, je pouvais aller courir, enfin bref, même dans le centre-ville, mais je veux dire sans toute la pollution sonore, visuelle et tout ça. C'était vraiment super. Donc voilà, je suis sortie avec des copines et tout que je m'étais faite. On est même allé en boîte quelques fois, même si c'est absolument pas mon délire, mais vraiment pour l'expérience, je conseille quand même de le faire. Et ensuite, ça s'est dégradé avec du coup ma famille, puisque je commençais vraiment à en avoir marre de ce couple que j'étais déjà même pas préparée en fait psychologiquement à me dire que c'était comme ça. Et je pense, et même je suis vraiment sûre, que si on m'avait dit écoute, il y a le mari de l'autre père qui va vivre avec vous, je ne serais pas venue, j'aurais annulé, je dis bah écoute, voilà, ça me convient pas et c'est tout. Et sauf que bah ça m'a pas été dit, et je pense, et maintenant je suis sûre même avec d'autres éléments, qu'ils ont fait exprès en fait, et qu'ils me l'ont caché voilà, intentionnellement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je les entendais, ils étaient extrêmement bruyants. Euh, Pas voilà, dans leur chambre, ça les regarde, mais plus dans le salon où ils étaient souvent alcoolisés, genre très 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 alcoolisés. Et moi, ça me posait problème parce que des fois, je devais commencer à genre 6 heures du matin là-bas. Voilà, du coup, bah, je les entendais à minuit, 2 heures du mat, voilà, se taper des barres parce qu'ils sont complètement bourrés dans le salon. Et ensuite aller à la douche et tout ça, et ça faisait beaucoup de bruit puisque moi j'étais littéralement à côté de la douche, donc voilà. Et j'ai déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises que ça me dérangeait en fait. Ils ont absolument pas écouté. Là, il y avait déjà ce gros problème-là qui vraiment me rendait un peu folle, vraiment parce que je dormais extrêmement mal et extrêmement peu. Et il y a eu aussi une autre fois où du coup, c'était plus vers novembre il me semble, sachant que ça commence à être l'été à Melbourne, puisque les saisons sont complètement inversées. Donc euh, il faisait très chaud et surtout qu'il mettait aussi le chauffage à 30 degrés dans la maison. Voilà, il faisait extrêmement chaud et même si du coup je demandais de ne pas mettre le chauffage ou en tout cas de le baisser parce que vraiment c'était trop, et ben voilà, il continuait à le mettre. Et de toute manière, bref, j'avais dormi avec un short et une chemise. Et je suis allée chercher de l'eau dans la cuisine et ils y étaient. Et moi, du coup, bah, je leur parlais normal, je mets le dos dans ma gourde. Et en fait, elle m'a dit que c'était inapproprié, que j'étais habillée de façon inappropriée, que elle était chrétienne et que voilà, elle est très pudique dans sa religion et du coup, elle ne veut pas que moi je mette des shorts. Ce n'est pas une blague. C'est pas une blague du tout, voilà. Et elle m'a dit, moi je me permets pas de faire des trucs comme ça et tout. Je lui ai dit, bah écoute, il fait chaud, je suis chez moi, je suis littéralement dans un lieu où je paye pour y être. Voilà, je vais pas m'interdire de mettre des shorts pour dormir. Non, non, non. Du coup, je lui ai dit, bah en gros, que je m'en foutais. Enfin voilà, à un moment donné, voilà, faut être honnête. Et puis même, je veux dire, je vois, enfin c'était tellement déplacé et même je me souviens que cette fille-là, quand du coup j'avais perdu ma valise, elle m'a dit, enfin elle m'a donné un t-shirt, elle m'a dit ah heureusement que je prends toujours 3 fois ma taille ou un truc comme ça.
Voilà, donc vraiment des commentaires de meufs qui ont pas confiance en elles tout simplement, et voilà. Enfin, c'était... J'ai rien dit sur le moment, mais j'avais un peu tiqué en mode... C'est une pique, c'est quelque chose, enfin je sais pas, bonjour déjà, enfin bref. Mais donc déjà, voilà, je voyais très bien que même des fois, si je mettais, par exemple, j'ai une robe Skims qui est moulante et tout, et des fois, elle me regardait vraiment, j'avais l'impression que c'était un homme qui me regardait, en fait, c'était tellement déplacé, et ouais, c'était vraiment critique, en fait, c'était vraiment malsain. Et c'est pas la première fois que je me sentais comme ça, mais là, qu'elle me le verbalise, c'était vraiment différent, et là, vraiment, j'ai un peu câblé, je me suis dit, là, c'est la goutte de trop, déjà. Il y a un homme qui vit chez nous qui ne travaille pas, important de le préciser, il était H24 là-bas. Et moi j'ai réussi à trouver 2 jobs en moins de 6 mois et lui il en a trouvé zéro, il ne faisait rien du tout, c'est la meuf payait tout pour lui. Et également, ça je l'avais dit du coup à la suite de ça, j'ai dit ben en fait il y a tellement de problèmes du coup qui moi m'ont fait un peu exploser en mode mais attends, il se passe ça, 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 ça. Et toi, le seul truc que tu puisses me redire, c'est que je porte un short pour dormir. Enfin bref, t'es complètement folle. Et du coup, en fait, ce qui se passait également, enfin moi en tout cas, c'est ce que je faisais avec mes autres colocataires du coup quand j'étais à l'université. Mais du coup, comme on était trois, c'était par exemple une qui va acheter de la lessive à ce moment-là, la deuxième achètera quand il n'y en aura plus, et la troisième achètera quand il y en aura encore plus. Enfin voilà, on faisait ça sur un peu tous les trucs communs. Sauf que là, c'était pas le cas, puisque le mec ne payait pas, puisqu'il avait pas l'argent. Du coup, ça faisait que moi, en soi, je payais pour ce mec, parce que c'est pas pour autant qu'ils achètent des trucs, par exemple, je sais pas, je prends 200 millilitres, eux ils vont pas prendre 400 millilitres, ils vont prendre 200 millilitres. Enfin, en fait, du coup, je payais pour ce mec, et j'étais là en mode déjà, je paye pour lui littéralement, puisque enfin, c'est pas bien réparti, vous prenez pas en plus euh, ou quoi. Donc en fait, ce n'était pas du tout égal, et du coup, je payais déjà pour un mec que je ne connais pas, qui vit chez moi, que je ne peux pas mettre de short parce qu'il est là. Enfin, à un moment donné, faut aller se faire foutre. Je suis désolée, à un moment donné, faut vraiment aller se faire foutre. Et voilà, du coup, je me suis tellement sentie tellement mal après ça, où j'étais en mode, ok, je me barre. Et je vais faire une autre partie, puisqu'il y a tellement encore de choses à dire par rapport à ça.